Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un autre format de vidéo, enfin pas totalement nouveau dans le sens où je vous ai déjà fait une vidéo comme ça par rapport à Paralyze. Je m'étais éclatée d'ailleurs à faire ce petit travail d'investigation. Si vous n'avez pas vu ça, je vous mets ça en haut à droite. Paralyze, je vous le rappelle, qui sera un des concurrents directs des Sims. La sortie est pour 2025, donc on a hâte. Aujourd'hui, on va parler d'un autre futur jeu qui va être une dinguerie. C'est donc le jeu Lost Records Bloom and Rage, qui est donc développé par Dontnod Montréal, qui est issu du coup de cette saga de Life is Strange que j'adore. J'ai fait sur la chaîne Life is Strange True Colors, je vous le mets en haut à droite. J'ai également recommencé le premier opus que je n'ai pas fini pour une raison que je tenais à vous dire aujourd'hui. C'est que à l'époque où je faisais ça, vous avez la durée de jeu qui est donc très longue. Et ensuite, vous avez la session de montage, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre l'intro, il faut couper les blancs, si vous avez des bruits, etc., etc. Bon, je vais pas vous faire un cours de montage, mais vous voyez un petit peu le délire. Je trouvais qu'en fait, le travail qui était fait par rapport au nombre de vues n'était pas justifié. Donc, je me suis dit, je préférerais faire ces jeux-là, tout simplement en live. Oui, parce qu'il y aura des lives, les amis, je vous l'annonce aujourd'hui. La date exacte, je ne sais pas. Mais elle arrivera en tout cas. Je suis en train d'essayer d'aménager le studio là que j'ai dans la nouvelle maison. Et aussi il va falloir que j'améliore un petit peu mon PC pour qu'il y ait un peu plus de puissance quand même pour vous proposer des lives. Alors la plateforme, je ne sais pas si ça sera YouTube, je ne sais pas si ça sera Twitch, je me laisse encore le temps de la réflexion. Mais en tout cas des lives, il y en aura. Et ce genre de jeu, j'ai envie de les faire en direct avec vous, ce qu'il me semble être, à mon sens, la meilleure solution. Qu'on puisse interagir ensemble, avoir des émotions ensemble, parce que c'est le but de ces jeux narratifs aussi, c'est être surpris, être en colère, avoir envie de pleurer, bref. Il y a beaucoup d'émotions à travers ce genre de jeu qui en résulte. Ça arrivera quand, par contre, c'est la grande question, mais en tout cas, j'ai fait un pas vers vous en vous donnant cette information, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pour vous recontextualiser un petit peu aussi comment j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, j'avais vu la bande-annonce de ce futur jeu et je me suis dit, incroyable, la DA est folle, les personnages ont l'air incroyablement cool. Et puis Steven m'a envoyé un petit message et du coup m'a dit, ouais, t'as vu ce qui arrive, ça a l'air incroyable. Et du coup ça m'a donné envie quand même de vous en parler et du coup de retracer toute la lignée Life is Strange. Et puis pour terminer, qu'on découvre vraiment ce qu'ils nous ont préparé par rapport à Lost Records Bloom and Rage. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, je voulais mettre en avant une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, qui il y a pas longtemps a sorti une vidéo où j'étais interviewée, mais pas que, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres créatrices de contenu. C'est une vraie petite geek, elle aime beaucoup parler des jeux vidéo, elle a une voix douce et suave, je l'adore. Elle a aussi décrypté la série par exemple The Last of Us, donc elle s'appelle Emotion in Game, je vous mettrai ça en description, allez checker, à mon sens, elle a beaucoup de talent et trop peu d'abonnés. Et écoutez les amis, c'est parti, on se lance pour discuter de Life is Strange et surtout de ce futur jeu qui a l'air oufissime. Et donc les amis, on se retrouve pour le commencement par le premier opus de Life is Strange, développeurs qui sont Dontnod, Deck9 Games, Feral Interactive, Blackwing Foundation. C'est donc un jeu qui est sorti le 29 janvier 2015, donc il y a presque 10 ans, et il a été aussi édité par Square Enix. D'ailleurs, je vous mettrai en description le site de Square Enix et aussi le site de Dontnod, comme ça vous pourrez un petit peu aller voir de vos yeux ce qu'il en retourne. En attendant, pour moi, c'est un jeu qui a révolutionné le monde des jeux vidéo narratifs. Pour ma part, c'est comme ça que je suis devenue un petit peu accro à ce genre de jeu, parce que vous êtes décisionnaire des décisions de votre protagoniste. Donc vous mettez encore plus dans le personnage et du coup cette histoire était incroyable, mais pas que.
Vous aviez vraiment l'impression d'être dans un film interactif via la DA, via les personnages. Et donc du coup, pour vous donner un petit peu le synopsis de jeu, c'est un jeu d'aventure dans lequel le joueur incarne l'étudiante en photo Max Caulfield. Life is Strange permet d'enquêter sur la disparition d'une adolescente et l'héroïne découvre en effet qu'elle a un pouvoir. Tous les Life is Strange ont donc ce côté-là. Le protagoniste a un pouvoir surnaturel. En l'occurrence, celui de Max, c'est lui de remonter le temps et elle va mettre son don à profit dans sa ville natale qui est Arcadia Bay. Donc elle va sauver la vie, vous verrez, de sa meilleure amie Chloé Price. Ça, je vous en parlerai un petit peu après de ce personnage pour le DLC. Si je devais noter ce jeu, franchement sur 10, je lui mettrais un 8 parce que c'était le premier. Ils ont ensuite du coup développé un petit peu mieux le côté graphisme parce que moi là j'ai la version remasterisée que je vous invite à prendre par exemple sur Steam. En tout cas pour le PC, moi c'est via ça que je le prends. Un 8, c'est une super note parce que l'histoire était incroyable et du coup il en résulte un DLC qui se nomme Before the Storm, qui est sorti le 19 décembre 2017, donc 2 ans après les amis. Donc Before the Storm, c'est donc une aventure complète qui est en 3 parties, donc ça se déroule 3 ans avant le premier opus, et du coup vous incarnez Chloé Price, qui est une ado qui est en pleine rébellion et qui noue une amitié inattendue avec Rachel Amber, la jeune fille qui a disparu dans le premier opus. Et franchement, c'est vraiment génial de changer de protagoniste comme ça, de passer d'une fille assez sage qui est Max Caulfield et de partir sur Chloé Price qui est une petite rebelle. C'était vraiment stylé. Et du coup, vous découvrez un petit peu mieux sa relation avec Rachel Amber. Donc pareil, si je devais noter, je resterais sur un 8 également. Et c'est aussi disponible sur PS4, vous pouvez le retrouver sur Steam pour les PC et Xbox One. On passe à la suite, qui est donc encore un DLC. Et donc celui-ci se nomme Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit. Donc là on va incarner un jeune garçon qui a 9 ans, qui se nomme Chris, et comme les autres, il veut devenir un super-héros. Donc il va un petit peu jouer avec son alter ego qui est Captain Spirit, et du coup il a une imagination vraiment débordante. Il va transformer ses samedis ordinaires en une série d'aventures captivantes. Et donc ce qui va être cool avec ce petit garçon, et aussi touchant, c'est que vous allez voir, il a une vie pas très facile avec son père. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire, ce petit prélude de Life is Strange 2, donc je vous le conseille vivement. On part du coup sur le deuxième opus de Life is Strange, qui est sorti le 25 septembre 2018. Et qui est donc disponible sur Xbox One, PS4, Steam et aussi sur Nintendo Switch. On va donc partir avec Sean et Daniel Diaz qui fuient leur foyer après une tragédie. Ils craignent la police et ils doivent gérer la télékinésie, qui est donc, je vous le rappelle, le pouvoir de déplacer les objets par la pensée de Daniel. Les frères décident de se réfugier dans la ville natale de leur père, Puerto Lobos, qui est au Mexique. On va donc incarner Sean qui a 16 ans et qui se retrouve responsable de la sécurité et du bien-être de son frère Daniel. Il va donc lui apprendre la différence entre le bien et le mal, car avec ce pouvoir de télékinésie, il peut tout faire, donc il faut vraiment le raisonner. Vraiment, cet opus, il m'a beaucoup marqué, parce que je suis grande sœur, moi-même. On a 12 ans d'écart avec ma petite sœur, et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce rôle de protection envers elle. Du coup, ça m'a beaucoup parlé, et j'ai vraiment adoré, donc c'est pour ça que je donnerai une note de 9 à cet opus-là. Donc franchement foncez, et puis en plus vous allez voir des paysages incroyables jusqu'au Mexique, donc vraiment allez checker ça. Avant de passer au dernier opus en date de Life is Strange, on va s'arrêter sur un jeu que j'ai adoré faire, vraiment incroyable. D'ailleurs je l'ai fait sur la chaîne, donc je vous le mets en haut à droite, qui se nomme Tell Me Why. Le synopsis, c'est un jeu qui est développé par Dontnod déjà, et ensuite c'est une aventure narrative où on va incarner Allison et Tyler. C'est donc 2 jumeaux qui sont proches et dans la ville fictive de Delos Crossing en Alaska. Les 2 personnages vont enquêter sur une enfance floue et troublée. Donc en plus, on va parler d'identité, qui est vraiment passionnant. Les décors sont incroyables parce que vous êtes en Alaska, donc on a ce côté neige, glace, lac gelé, grande forêt, donc c'est très cool. Et puis les personnages, autres que nos 2 jumeaux, sont assez mystérieux, assez sombres, donc vraiment
Il y a un côté très très prenant à ce jeu. Et à chaque fois aussi, les petites missions qu'on a sont vraiment top. Donc si je devais donner une note à ce jeu, c'est un 10, vraiment, parce que j'ai adoré de A à Z. Pareil, allez voir ça parce que ça vaut le détour. On passe du coup au dernier opus en date de Life is Strange, qui est donc True Colors. Et donc, on va faire la connaissance d'Alex Chen, qui est donc soi-disant maudite. Elle est dotée d'un pouvoir surnaturel qui lui permet d'absorber et de manipuler les émotions intenses des autres, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Et vous allez voir, toutes les émotions ont une couleur, donc c'est pour ça que cet opus se nomme True Colors. Et donc, lorsque son frère va mourir d'un prétendu accident, Alex va devoir accepter ce pouvoir pour découvrir la vérité et révéler les sombres secrets enfouis dans la ville. Ville qui se nomme d'ailleurs Heaven Springs, qui est une toute petite ville minière qui est aussi belle que mystérieuse, qui est nichée dans les montagnes du Colorado, donc des paysages à couper le souffle. Là, vous êtes vraiment en pleine nature, c'est magnifique. On incarne donc Alex et on va du coup découvrir des secrets choquants, cache la mort de notre frère, et on va du coup utiliser le pouvoir d'empathie pour changer le destin et la vie de notre protagoniste. C'est vraiment celui que j'ai préféré de la saga et je lui mets vraiment la note de 20 sur 10, 30 sur 10, 40 sur 10. Parce que j'ai déjà beaucoup aimé ce pouvoir. Et puis l'histoire de cette jeune fille est très intéressante, vous allez voir. La façon dont c'est filmé, tourné, les dialogues, tout est incroyable, donc pareil, allez checker ça. La sortie était le 9 septembre 2021, donc il y a déjà 3 ans. Et franchement, incroyable jeu, donc faites-vous plaisir. Ce qui nous emmène doucement à ce qui nous intéressait en début de vidéo, le nouveau jeu de Dontnod qui est, eh bien, Lost Records Bloom and Rage. Je vous mets évidemment la bande-annonce là tout de suite à l'écran qui est incroyable, franchement j'ai adoré. On va y découvrir la ville de Velvet Cove et certains de ses personnages, mais aussi qui vous incarnerez en jeu. On va découvrir également un tout nouveau morceau composé spécialement pour le jeu. Donc déjà la bande-annonce est incroyable, mais vous verrez tout à l'heure, on va un petit peu regarder les photos qui sont incroyables aussi. La sortie se fera fin 2024 sur Steam, Xbox Series X, S et PS5. On va lire le synopsis ensemble, remonter le temps jusqu'en 1995 avec Lost Records Bloom and Rage, la toute nouvelle aventure narrative imaginée par les créateurs de la série maintes fois récompensée Life is Strange. Incarnez Swan, l'adolescente introvertie et passionnée, et immortalisez votre dernier été à Velvet Cove, caméra à la main. En 1995, Swan, Nora, Autumn et Kat, lycéennes, vont vivre un été magique, se découvrir et tisser des liens d'amitié indestructibles. 27 ans plus tard, le destin les réunit pour faire face aux secrets profondément enfouis qui les a poussés à faire le serment de ne jamais se revoir. Qu'est-il vraiment arrivé cet été-là? Déjà le synopsis les amis, oh là là, une dinguerie. Et le fait en plus qu'on soit en 95, moi qui suis née en 93, toute la vibe 90 là, incroyable, que ça soit sur les décors, que ça soit sur les vêtements, que ça soit sur tout, ça va être ouf. Et du coup, on a aussi un truc qui est cool, là je vais vous montrer des images, donc on va pouvoir associer chaque personnage à des objets préférés. Voici les objets favoris de Kat, Swan, Nora et Autumn, ils reflètent leur personnalité, donc on peut voir que ce sont des concept art. On a donc une première image qui concerne Autumn. On peut voir du coup sur cette image un joli porte-clés comme ça avec le petit élastique en plastique, un jeu vidéo, du skateboard, de la musique. On a ensuite, eh bien, Swan. À mon avis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les films, qui aime filmer aussi, donc une cinéphile. On a une espèce de Tamagotchi comme ça qui est très très cool. On a ensuite Kat. On a l'impression que voilà, c'est un peu la forte tête à mon humble avis. Girl Power, on a noté Raise Your Voice, donc élève ta voix. On a ensuite Nora. Alors là, j'ai l'impression que Nora, c'est la gothique, hein. Je vois des têtes de mort, des cercueils. J'ai l'impression aussi qu'elle aime bien les bonbons et la guitare électrique, donc un personnage qui va être très très cool à mon avis.
On a aussi deux photos qui sont comparées, donc avec une photo en 95, la promesse des filles de ne plus jamais se revoir après cet été de 95 a profondément marqué le cours de leur vie. La raison de ce silence repose entre vos mains alors que vous prenez les décisions à la fois dans le passé et dans le présent. Et ça va être trop génial, on va pouvoir switcher entre ces deux époques, incroyable, vraiment j'ai trop hâte. On a aussi une photo, une image des 4 personnages principaux. Nora, une âme rebelle, excentrique et débordante d'énergie. Automne, la meneuse du groupe, réfléchie et charismatique. Et Kat, pragmatique, volontaire et énigmatique. En cet été fatidique de 95, 4 personnalités aux perspectives très différentes se réunissent pour découvrir des secrets qui lieront et briseront à jamais leur groupe. Il y a une première photo comme ça où il y a un petit délire Ellie dans Last of Us que j'adore. On a aussi cette petite image où on voit d'ailleurs une des filles avec un pansement sur le genou. Enfin, les détails sont ouf. Caméra également à la main. On a ensuite une petite balade en forêt comme ça tranquillou et le graphisme est fou, enfin je sais pas comment dire, j'adore. On a également cet œil qui pour moi veut dire que ce sont un groupe de filles qui ont vu quelque chose, cet œil de notre protagoniste Swan. On a aussi cette image des filles en pleine forêt la nuit, alors à mon avis le secret ça sera cette soirée là. Et là elles arrivent devant quelque chose avec cette couleur violette, alors je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis, le secret, c'est ça. Je vous rappelle que ce jeu sort fin d'année, et j'ai trop hâte. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, c'est sûr, je vais le prendre. On va faire ce jeu ensemble, les amis, ça va être de la dinguerie. J'espère que d'ici là, ça sera en live qu'on le fera, et si c'est pas en live, on le fera en vidéo, tant pis. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit descriptif de la licence comme ça de Life is Strange. Vraiment, les jeux sont incroyables. Allez checker tout ça, vous avez tout de toute façon en description. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.